Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Agnès Langin, présidente de la MAP Les Paniers de Bernay. Bonjour. Bonjour. Et alors, aujourd'hui, vous êtes accompagnée de Marie Bourru, de la cidrerie du Manoir du Val à Saint-Aubin-le-Guichard. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer cette émission, je rappelle bien évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. Avant de faire connaissance avec Marie Bourru, quelques mots de la MAP, les Paniers de Bernay, avec vous Agnès. Une AMAP, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Qu'est-ce que c'est finalement ? Tout à fait. Bien, c'est une agriculture avec des fermes de petite dimension qui sont dans le respect des règles de l'agriculture paysanne, bien sûr. Ça veut dire que ce ne sont pas forcément des exploitations qui sont en agriculture biologique, mais en ce qui concerne les paniers de Bernay, tous nos producteurs sont en agriculture biologique. Et alors vous, les Paniers de Bernay, comment est-ce que vous fonctionnez ? Comment vous mettez en relation les agriculteurs et les consommateurs ? Alors, producteurs et consommateurs se retrouvent le mercredi soir de 18h30 à 19h30 dans les locaux de la salle paroissiale qui se situe au 14 rue... 14 rue Taillefer, voilà, à Bernay, donc à côté de l'église de la Couture. Et alors je le disais en début d'émission, Marie Bourru, vous êtes productrice de cidre. Comment avez-vous fait la connaissance d'Agnès Langin ? Alors au départ, je crois que en fait la MAP, c'est les consommateurs, comme on dit, qui choisissent leurs producteurs. Et c'est eux qui étaient venus me voir pour savoir si ça m'intéressait de vendre mes produits à la MAP. Et alors pourquoi justement avoir choisi d'effectivement vendre vos produits à la MAP ? Parce qu'en fait, la MAP correspond à... Enfin voilà, c'est vraiment idéologique, c'est-à-dire que pour moi, ça correspond à ce que devrait être l'agriculture aujourd'hui, quand on dit de l'agriculture paysanne, c'est-à-dire... en circuit court, qu'on connaît nos clients, que c'est pas des grosses exploitations, c'est plein de petites exploitations, mais qui font vivre un grand nombre de personnes. Moi, j'ai démarré au départ, j'étais toute seule. Aujourd'hui, on est 4 sur l'entreprise. On se développe, mais tout en restant de petite taille. On n'a que 7 hectares de verger, donc c'est pas énorme. 7 hectares en agriculture biologique, et on transforme absolument tous nos pommes en différents produits, que ce soit donc le cidre, mais aussi du jus de pomme, du pommeau, du calvados, du poiré, des confitures, du vinaigre de cidre, enfin voilà. Il y a plein de produits différents et variés. Et alors vous le disiez, vous êtes 4 pour 7 hectares. C'est un peu le principe de l'agriculture paysanne, de réduire le nombre de parcelles en travaillant à plusieurs dessus. Est-ce que ça participe, selon vous, à pérenniser le métier d'agriculteur, quelle que soit la culture qui est réalisée ? C'est-à-dire que c'est aussi, il faut se rendre compte que pour un agriculteur, c'est aussi un confort de vie. Aujourd'hui, on est plutôt dans une agriculture où c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va toujours chercher à s'agrandir, à acheter les terres des voisins pour pouvoir installer son fils. Donc on essaye toujours de s'agrandir, sauf qu'au final, les structures, elles sont très très grosses. Donc quand on doit les vendre, on ne peut pas les vendre à une seule personne. Donc forcément, c'est des GAEC, des EARL, c'est des sociétés à plusieurs. Et donc on gère notre entreprise à 3, 4. Et donc on perd, alors pas tout l'intérêt du métier, mais on perd quand même une partie du métier qui est quand même de faire ses propres choix, prendre ses propres décisions, un confort de vie qui fait que on choisit tout seul ce qu'on a envie de faire, les choix, les orientations de notre entreprise. On gère ça en famille, et ça c'est vraiment quelque chose que perd l'agriculture, et c'est très dommageable. Aujourd'hui c'est des grosses structures, même parfois c'est des structures capitalisées. Nous on a ce que l'agriculture paysanne, c'est vraiment ça, c'est pas forcément de diviser la parcelle, mais c'est plutôt d'avoir plein de petites parcelles avec plein d'agriculteurs qui vivent avec bonheur de leur terre, quoi. Et est-ce qu'au début, quand vous êtes lancé, vous n'avez pas été tenté, en quelque sorte, de chercher justement à vous agrandir un maximum pour pouvoir produire plus, entrer dans ce système dont vous parliez ? Alors, au départ, évidemment qu'il a fallu quand même produire plus pour pouvoir en vivre. Voilà. Aujourd'hui, à l'inverse, aujourd'hui qu'on en vit bien,
Souvent, on me dit il faut que tu rachètes des terres et tout ça. Il en est absolument hors de question. Et pour essayer de toujours garder un intérêt, c'est sûr que voilà. Et ben on essaye plutôt de faire de nouveaux produits. Voilà. Donc on a fait du cidre rosé, on a fait du cidre. Donc on a planté des pommes à chair rouge, on a fait du cidre de glace. Et le nouveau produit pour l'an prochain, ça va être du cidre à base de corne. Donc une méthode ancestrale avec un fruit d'il y a longtemps, on va dire. Voilà. Plutôt faire des nouveaux produits plutôt que faire toujours plus de produits avec plus d'hectares. Ce discours, Agnès Langin, c'est quelque chose que vous appréciez à la MAP ? Tout à fait, parce que Marie parle de développement des emplois et de sa structure, mais c'est aussi le développement local dans les petites communes. Eh bien, ça permet, lorsqu'il y a des jeunes agriculteurs qui s'installent, eh bien, d'avoir des enfants dans les écoles, de maintenir les écoles, et donc c'est toute une vie au niveau scolaire, au niveau associatif, au niveau gestion des municipalités, tout ça s'enchaîne. Donc c'est la revitalisation des campagnes, et ça c'est très très important. Et alors, pour qu'on comprenne bien, à quoi ça ressemble le quotidien d'un producteur de cidre ? Alors tout dépend de l'époque déjà, puisque c'est quelque chose qui est très saisonnier, c'est-à-dire qu'octobre-novembre on ramasse des pommes, alors qu'en avril on va plutôt s'occuper du verger, en décembre on va faire la taille, enfin voilà. Mais comme disait Agnès, le matin on s'occupe de nos enfants, voilà, qui prennent le quart de ramassage juste devant la cidrerie, donc ça c'est quand même très bien. Et après on travaille comme quelqu'un d'une journée, on va dire, normale, avec des horaires normaux, c'est-à-dire qu'on fait 8h30, 18h, jusqu'à ce que nos enfants rentrent. Et voilà, donc après, c'est extrêmement varié, puisqu'il y a à la fois de la production de pommes, donc il faut à la fois s'occuper du verger, il y a à la fois de la transformation, donc transformer nos pommes en différents produits, il y a à la fois de la commercialisation, donc il y a tout ce qui est étiquetage, conditionnement, livraison, magasin, et il y a tout ce qui est administratif, voilà, le bureau, les factures, répondre aux clients, voilà, donc c'est extrêmement varié. Et puis tous l'entretien du matériel, les nouvelles machines, puisque mon mari est ingénieur en machinisme agricole et adore fabriquer lui-même ses machines. Donc voilà, très diverses. Et alors, on l'a compris par ce que vous avez dit, votre idéologie et les circuits courts vont ensemble. Est-ce que c'est aussi par plaisir d'être au contact du consommateur, les circuits courts ? Oui. Alors complètement, nous on a un magasin sur l'exploitation donc, qui est ouvert tous les samedis après-midi et juillet-août tous les après-midi. On fait aussi énormément de visites puisqu'en fait l'objectif c'est effectivement de partager avec la clientèle et de montrer nos produits et principalement de montrer que le cidre n'est pas forcément un produit bas de gamme ou voilà, que c'est le même travail que du vin, c'est des assemblages de différentes variétés et voilà, et de partager tout notre métier, c'est un vrai plaisir, quoi. Et alors, les consommateurs, est-ce qu'ils sont de plus en plus demandeurs justement de ces circuits courts, d'avoir une certaine traçabilité du produit ? Alors, en cette période-là, c'est compliqué parce qu'on n'a jamais eu autant de monde que cet été. Voilà. Mais vraiment de façon, je sais pas, c'est plus 30% au magasin rien que depuis le déconfinement. C'est énormément de gens et les gens demandent toujours la même chose, quoi. Effectivement, des produits locaux, produits bio. En plus, on a un petit musée du cidre qui montre comment on faisait le cidre autrefois sur l'exploitation. Donc ça aussi, il y a beaucoup de demandes de comment on faisait avant, comment on fait aujourd'hui, quelles sont les traditions locales, l'attachement, l'authenticité. Oui, de manière globale, en ce moment, on sent bien qu'il y a une vraie demande de la part de la clientèle de produits locaux. Et assez rapidement, Agnès Langin, c'est quelque chose que vous constatez, vous aussi, à la MAP, une demande des consommateurs de savoir d'où viennent leurs produits, d'avoir des circuits courts, de ne pas faire importer des fruits et des légumes de très loin dans le monde ? Oui, bien sûr. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes familles à la MAP. Au départ, on a commencé plutôt avec les seniors, comme on dit, mais de plus en plus, il y a des jeunes avec donc des jeunes enfants et c'est vraiment très important.
Et le contact entre producteurs et consommateurs donc les contacts se font à la MAP elle-même, mais parfois dans les exploitations, à l'occasion des portes ouvertes ou à l'occasion des animations comme ce qui se passe au manoir du Val chaque année, une grande fête. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.